Eh bien, mesdames et messieurs, messieurs, pardon, et madame, il n'y a que les messieurs. D'ailleurs, le journalisme, il va falloir faire un effort, la parité, il y a que des hommes. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation à participer à cette conférence de presse pour présenter le candidat investi par le Front National et sa suppléante dans cette 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Certains pourraient penser que, ma foi, c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, sachant que, comme on l'a répété tout au long de la campagne, puisqu'il y a eu une campagne jusqu'à dimanche soir, que l'ensemble des forces patriotiques, eh bien, s'est consacré corps et âme à la campagne de leur candidate Marine Le Pen. Campagne dont on connaît les résultats. Faute d'avoir pu sauver François Hollande, le système a sauvé et reconduit le hollandisme. Vous avez aimé François Hollande 1, vous avez adoré François Hollande 2, avec bon, peut-être un nouveau costume, un nouvel habillage, mais le contenu reste le même, et il est même, selon nous en tout cas, hein, et beaucoup d'observateurs, il est le même, mais en pire. Le diagnostic que nous avons établi de son programme, eh bien, les Français vont désormais écouter. Hein, puisque nous sommes passés du Macron candidat au Macron président, ou du Macron communicant avec sa boîte de com en marche, eh bien, nous passons désormais au Macron président. Fini les discours où il y avait tout et son contraire pour attraper un peu tout et n'importe qui. Ça a fonctionné, hein, puisqu'on est allé même jusqu'à attraper Estrosi, Raffarin, Le Maire. Donc ça, manifestement, la méthode fonctionne. Il faut dire qu'il se retrouve tellement dans ces programmes ultralibéral et mondialiste qu'en ce qui me concerne, ça ne nous étonne pas. Alors, un Macron, donc, un produit marketing supporté par l'ensemble du système qui a remporté la partie, mais sans triomphe. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu 30% d'abstention, que près de 4 millions de nos compatriotes se sont déplacés dans les isoloirs pour mettre un bulletin blanc ou nul dans l'enveloppe. Ceci prouvant que M. Macron ne bénéficie d'aucun état de grâce, ni même d'un enthousiasme délirant sur ce qu'il se prépare à mettre en application. Le deuxième enseignement, c'est que la candidate des Patriotes incarne, et elle incarne seule, l'opposition à cette politique. Je rappelle qu'elle a rassemblé sur son nom 10 600 000 voix, 10 600 000 voix à l'issue d'une campagne qui, encore une fois, a coalisé l'ensemble du système contre elle. Et malgré cela, eh bien, il y a 10 600 000 électeurs de notre pays qui lui ont apporté leur confiance. Donc c'est absolument encourageant, un excellent résultat, même si, on ne va pas se cacher, on aurait aimé faire davantage, faire plus, faire mieux. Mais 10 600 000 voix, il me semble que c'est quand même un excellent résultat qui nous permet d'être aujourd'hui, de représenter aujourd'hui la seule et véritable et crédible opposition à la politique ultralibérale et mondialiste incarnée par M. Macron. Mais encore une fois, dans les prochains jours, je suis persuadé que cela va être rendu officiel, supporté, aidé, développé par des personnalités venues des Républicains. Certains sont même à implorer Macron, prends-moi dans ton gouvernement. L'attitude de M. Le Maire me fait de la peine de se fourvoyer à ce point et trahir ses électeurs à ce point, parce que l'attitude de M. Le Maire, ou M. Le Maire en tant que personne, à la limite, ça ne me chagrine pas, mais lui qui avait tellement critiqué Macron et mené une campagne pendant les primaires, se positionnant en candidat de la rupture, etc., eh bien, il rejoint aujourd'hui, ou il tente de rejoindre aujourd'hui
la niche ultralibérale, hein, le maire à son pépère, ou le pépère à son maire, je ne sais pas. Eh bien, cela démontre déjà qu'au-delà des discours, eh bien, il y a une réalité, la réalité politique de notre pays, et au-delà, mais pour concentrer sur notre pays, il y a les mondialistes d'un côté, avec leur président, leur nouveau président élu, leur nouvelle marionnette élue, M. Macron, et celles et ceux qui gravitent et qui veulent se faire une place parce qu'ils partagent les mêmes options. Donc cela va de M. Le Drian, de M. Valls, hein, qui incarne vraiment le renouveau en matière politique, personnel politique, M. Valls, M. Bayrou, et M. Borloo. M. Juppé qui essaye un peu de placer ses gens. Si c'est pas Juppé, c'est ses amis, effectivement. Peut-être Robéru aussi, au transport, parce qu'en règle générale, les communistes, ils sont au transport. Comme Fitterman à l'époque. Et puis, encore une fois, voilà, le maire, Raffarin, qui souhaite que la droite aide M. Macron dans sa politique. Bon, voilà, c'est clair, au moins. Ça va l'être davantage dans les jours qui viennent, avec la nomination du Premier ministre, la constitution du gouvernement Macron 1 puis Macron 2. Peut-être qu'on retrouvera M. Estrosi en Macron 2. Eh bien, voilà, la situation est un peu plus claire. Les mondialistes d'un côté et les patriotes qui représentent donc la seule opposition incarnée et portée par Marine Le Pen, dont je vous dirais, moi, en ce qui me concerne, je crois que mes deux amis ici présents partageront la même pensée que moi. Je vous le dis tout net, je suis très fier, au lendemain de cette élection, très fier de ma candidate, de sa campagne, de son résultat, de son courage, d'avoir mis sur la table de cette campagne des sujets politiquement incorrects peut-être, mais c'est tout à son honneur que d'avoir défendu, porté ses convictions. L'avenir proche lui donnera raison, comme elle nous a donné raison, sur l'immigration, sur le communautarisme. Lorsque nous les avons dénoncés à une certaine époque, nous avons été diabolisés pour ça, pris pour des dingues, des illuminés, des extrémistes, et puis la réalité s'est imposée à tous. Et bien sur d'autres sujets, elle s'imposera dans quelques mois ou dans quelques années, et nous pourrons nous targuer d'avoir eu raison peut-être trop tôt. Mais encore une fois, 10 600 000 voix, l'avenir nous appartient. Comme disait l'autre, puisque la vie commence toujours demain, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, ce sont les élections législatives. L'élection présidentielle est derrière nous, nous en tirons les enseignements. L'élection législative à députés, nous devons transformer l'essai et envoyer à l'Assemblée nationale, tant qu'elle existe encore. Peut-être que M. Macron va purement et simplement la supprimer, ce qui serait cohérent finalement. Il veut gouverner par ordonnance, alors pourquoi s'embêter d'une Assemblée nationale? Pour contrer l'attitude manifestement autoritaire et dictatoriale du président R. Macron, il va falloir qu'il y ait une opposition crédible, déterminée, incarnée par des députés patriotes. Eh bien, dans cette 8e circonscription, au vu des résultats de la circonscription, Marine, et nous avons toutes les raisons de croire que vous avez là, devant vous, c'est un scoop quand même quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas déplacé pour rien, vous avez là devant vous le futur député, c'est une histoire de jour, quelques semaines, de la 8e circonscription, député Front National Bleu Marine, et ça, donc notre ami Antoine Bodino, à qui je vais enfin céder la parole, et sa suppléante Agnès Weiss, qui est, chacun la connaît ici, une salonnaise, une militante de terrain, qui connaît sur le bout des doigts non seulement la ville de Salon, mais la circonscription, comme Antoine, bien sûr. Voilà, c'est la représentation même de la militante dévouée, désintéressée, au service de ses idées. Et donc je suis très heureux, moi, en tant que secrétaire départemental, de vous présenter notre jeune et dynamique candidat, futur député de la 8e circonscription, M. Antoine Bodino.
Merci Stéphane. Merci Stéphane pour ton soutien ici. Je vous remercie d'être venu pour cette présentation. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Bodino. Je suis adhérent du Front National depuis mes 18 ans. Actuellement, je travaille au Conseil régional. Je connais bien, on en parlait tout à l'heure, M. Estrosi. Et je peux vous confirmer que ça circule beaucoup dans les couloirs, qu'il sera sans doute prochainement ministre. Je suis coordinateur là-bas des collaborateurs du groupe Front National, c'est-à-dire que je gère une équipe de 9 collaborateurs où on aide nos élus à mener une opposition déterminée et constructive face à la politique délétère de Christian Estrosi. Concernant mon parcours personnel, j'ai toujours été dans une dynamique de servir mes idées, d'essayer de servir le bien commun, mon pays. Et donc je me suis toujours intéressé à la politique. C'est pourquoi j'ai fait mes études à Sciences Po Aix, où j'ai étudié pendant 5 ans les sciences politiques. J'en ai été diplômé, j'ai obtenu un double diplôme à la fin d'ingénierie politique et de Sciences Po. Et à la suite de quoi, Marion Maréchal Le Pen m'a proposé de participer à son équipe de campagne lors des élections régionales de 2015, où j'ai d'abord participé à l'élaboration du programme, puis j'ai été l'assistant du directeur de campagne et je m'occupais notamment de la rédaction d'argumentaires techniques et politiques. Je remercie aussi, j'en profite pour remercier évidemment Marion Maréchal et Marine Le Pen pour leur confiance, pour l'honneur qu'elles me font avec Stéphane Ravier de me nommer candidat pour cette élection législative à venir, car comme Stéphane l'a dit, c'est effectivement une terre de mission pour le Front National dans le sens où on a un vrai rôle à jouer ici, car effectivement on a l'occasion d'envoyer un député patriote à l'Assemblée nationale et ça ne sera pas un de trop pour mener l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, dont on va commencer sans doute dans les prochains jours à voir les premières mesures. Il en a beaucoup parlé pendant la campagne, je pense notamment à la discrimination positive qu'il a souvent évoquée, c'est-à-dire qu'un jeune, puisqu'il est de Salon ou de Rognac, n'obtiendra pas un emploi parce qu'un autre qui vient d'un autre quartier lui sera préféré, tout simplement parce qu'il est dans notre quartier. C'est quelque chose que je trouve inacceptable. C'est pas l'idée que je me fais de la République française, c'est la méritocratie qui doit régner, évidemment. Après, je peux vous présenter grosso modo quelles seront les grandes lignes de mon programme, entre guillemets, de ma feuille de route à l'Assemblée nationale, si les habitants de circonscription me font l'honneur de me donner, de m'élire député. On en parlait juste à l'instant, donc l'emploi, c'est évidemment une priorité chez nous. On est dans une terre qui a été particulièrement touchée par le chômage, par la désindustrialisation, que ce soit dans le pays salonnais ou autour de l'étang de Berre. Je pense qu'au contraire d'Emmanuel Macron, il ne faut pas créer des emplois via la discrimination positive, mais plutôt en libérant le travail, en libérant les entreprises de la contrainte administrative, en faisant baisser l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME, qui sont le poumon de notre économie. Ce sont elles qui créent le plus d'emplois. Évidemment, il y a une lutte prioritaire à mener contre l'islamisme qui se répand dans notre circonscription aussi. Je pense que vous en entendrez parler d'ici quelques semaines, car la situation des islamistes locaux est très très inquiétante. On a un exemple déjà tout près qui est très connu, qui est à Vitrolles et à Marignane, où il y a plusieurs mosquées salafistes. Et je pense que la différence va se faire là, notamment face à Emmanuel Macron, car Emmanuel Macron, lui, concernant les islamistes et les terroristes, il a une politique et un axe assez intéressant, c'est-à-dire qu'il se bat pour que les terroristes ou ceux qui préparent des attentats fassent partie de la communauté nationale. C'est-à-dire ne soient pas déchus de leur nationalité si jamais ils préparent des attentats. Moi, ce n'est pas ma vision. J'estime que quelqu'un qui veut assassiner des gens, des Français parce qu'ils sont Français justement, je parle des binationaux évidemment, doivent être déchus de leur nationalité et expulsés de notre territoire pour éviter les attentats justement. C'est ce que Marine avait dit pendant le débat. Il ne s'agit pas évidemment de vexer ces futurs
terroristes ou ces terroristes en puissance, parce que je sais bien que, a priori, la nationalité française leur importe peu, mais cette mesure de la déchéance de nationalité pour les binationaux terroristes, c'est évidemment, ça comporte 2 symboles. Le premier, c'est on n'en veut pas de vous dans notre communauté nationale, et deuxièmement, surtout, ça nous permet de les expulser de notre territoire. Après, qu'est-ce que je pourrais aussi vous parler de ma famille, de mon histoire personnelle, qui est intimement liée à notre circonscription. Mes arrière-grands-oncles, ce sont Jean et Raoul Brunon, qui sont très connus dans le pays salonnais, car ce sont eux qui ont fait don de leur œuvre, de l'œuvre de leur vie, qui est leur collection militaire au musée de l'Empéry. J'y retourne très souvent, parce que au-delà d'un héritage immatériel pour la France, c'est aussi un héritage personnel dont je me sens, entre guillemets, le légataire, d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, c'est vrai que pendant la campagne des élections régionales, j'ai eu l'occasion de parcourir de long en large la région PACA. Et ce que je peux vous dire, c'est que là où je me sens le mieux, c'est définitivement ici, chez nous, entre Berlétan, Rognac et Salon de Provence. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Est-ce que Agnès, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc Agnès Weiss, je suis militante sur Salon depuis 2013. Je suis 2e de liste au municipal de 2014. Ensuite, j'ai été nommée chargée de mission en octobre 2015 pour la campagne régionale pendant laquelle j'étais candidate. Et donc j'ai eu la responsabilité de la campagne des régionales sur Salon ainsi que celle des présidentielles. C'est déjà pas mal. Bravo. Voilà. J'ai immédiatement une question, évidemment. Ah, c'est sûr. Vous l'attendez, elle arrive.